Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, nous sommes rendus à un sujet hyper intéressant, comment faire des disciples. Mais juste avant, je veux vous rappeler que dans notre bootcamp, ce bootcamp merveilleux pour vraiment devenir ce victorieux et ce chrétien conquérant, on a vu plusieurs sujets. Je vous rappelle, dans notre première émission, on a parlé comment on peut expérimenter un progrès spirituel qui devient évident pour tous. Donc ça, c'est une très bonne émission, un très bon thème qu'on veut tous vraiment comprendre. Dans notre deuxième émission, on a parlé comment on peut demeurer spirituellement motivé. Si on tourne en rond dans notre vie spirituelle, bien ce bootcamp est pour vous. Donc, vous pouvez aller sur le site web emcitv.com et découvrir les archives pour vraiment vous remplir de cette parole qui va vous aider à aller de l'avant. Et dans notre troisième émission, on a parlé comment on peut briser les cycles d'échecs. Dieu ne vous appelle pas à aller d'échec en échec, mais de gloire en gloire. Si vous êtes lié par toutes sortes de choses, par le royaume des ténèbres, le péché, tout ça, Dieu vous appelle à être un victorieux. Amen. Et par la foi, vous pouvez justement marcher dans la sainteté et marcher de victoire en victoire. Et hier, on a vu comment on peut gagner des âmes à Christ et on se réjouit pour toutes les personnes qui ont téléchargé le PDF avec tous les versets bibliques qui vont vous aider en fait à vraiment méditer la parole de Dieu et vraiment déposer ces paroles dans le cœur, dans des bons terrains qui vont vraiment produire une belle récolte d'âmes. On se réjouit pour les âmes qui sont sauvées. Vous savez, des fois, je rencontre des frères et des sœurs de mon Église qui me disent « Ah, pasteur, j'ai évangélisé telle personne cette semaine, cette personne s'est donnée à Christ et je me réjouis à chaque fois. » Mais des fois, je me dis « Mais où sont ces chrétiens? Où sont ces nouveaux-nés spirituels? » Et je parle de nouveau-nés dans le contexte de Jean chapitre 3, verset 3, où on parle de la nouvelle naissance en fait. Donc, on doit être conscient que si on gagne une âme à Christ, cette personne est vraiment un nouveau-né spirituel et on doit en prendre soin. Et on doit s'assurer que cette personne qui a ouvert son cœur à Christ devienne vraiment un disciple du Seigneur Jésus. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Juste avant d'aller plus loin, j'aimerais vous informer qu'on a produit un livre, un manuel en fait, pour tous les nouveaux chrétiens qui s'appelle « Le disciple victorieux ». Donc, vous allez visiter le site web emcitv.com et puis sur la page Vie de foi, dans notre dernière émission, dans la page pour cette émission précise, vous allez retrouver le manuel gratuit en PDF que vous pouvez télécharger. Je sais qu'il y a plusieurs églises, en fait, qui suivent le disciple victorieux en vidéo et avec le manuel pour aider les nouveaux chrétiens à s'enraciner dans la parole de Dieu. Donc, si vous dites, est-ce que c'est vraiment accessible pour moi de faire des disciples? Bien, absolument. Nous avons des ressources pour vous aider. Et même si vous êtes un nouveau-né chrétien, vous pouvez aussi suivre le cours Le disciple victorieux. Et si vous êtes un pasteur aujourd'hui, vous avez déjà notre permission. Vous pouvez télécharger gratuitement ce livre, en faire autant de copies que vous voulez pour tous les membres de votre Église. Et on se réjouit parce que ce qu'on veut, en fait, c'est de voir des âmes venir à Christ et être enracinés dans la parole de Dieu. Donc, on offre tout ça gratuitement, tout comme le cours Le disciple victorieux. En fait, le cours Le disciple victorieux est vraiment le premier cours qu'on doit suivre lorsqu'on s'inscrit au Collège Intégrité. Donc, encore une fois, je veux vous rappeler aussi, si vous voulez être formé et vraiment grandir dans les voies de Dieu, on peut maintenant afficher à l'écran juste les coordonnées pour le Collège Intégrité qui est tout à fait gratuit. Vous pouvez vous inscrire en visitant le site web collègeintégrité.com. L'inscription est gratuite, mais ce que ça va vous coûter, c'est un peu d'effort, un peu de temps. Et gloire à Dieu, vous allez être équipé dans la parole de Dieu. C'est une formation biblique, mais pas simplement la théologie. Ce qu'on fait, c'est vraiment vous partager beaucoup de choses pratiques pour vous équiper. Et c'est, encore une fois, gratuit. Notre cœur, là, c'est vraiment de vous aider à progresser dans les voies de Dieu. C'est un bootcamp aussi cette semaine où on est en train de vous brasser un peu. Je sais, j'ai dit plusieurs choses qui ont pu vous déranger. Alléluia, parce que quand on est dérangé, on peut avancer. On peut se remettre en question et voir au final, il y a des choses qui doivent changer dans ma vie. Et quand on apprend et on prend des bonnes décisions, bien là, c'est merveilleux parce que le royaume de Dieu avance. Et aujourd'hui, le royaume de Dieu va avancer parce que je vais communiquer des choses très importantes pour vous si vous venez de gagner une âme à Christ. Et même si vous êtes toujours à la place où vous n'avez pas encore gagné une âme à Christ, bien vous pouvez aller écouter l'archive d'hier sur emctv.com sur comment gagner des âmes à Christ. Mais aujourd'hui, même à l'avance, je vais vous dire ce que Dieu vous appelle à faire après. Ça, c'est hyper important. Donc, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est qu'une fois que vous avez gagné votre âme à Christ, cette âme-là, cette personne, vous devez vraiment discerner quel est votre bébé spirituel.
C'est votre bébé spirituel. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce bébé? Est-ce que vous allez l'abandonner, le laisser sur le bord du trottoir? Vous avez semé l'Évangile et là, merci, bonjour, bye-bye. Non. Vous venez d'accoucher spirituellement. Là. Donc, vous devez prendre en charge ce bébé spirituel. Si vous me dites, ben, Pasteur Joël, moi, j'ai évangélisé, j'étais en voyage et puis je n'habite pas là-bas, comment vais-je faire pour vraiment m'assurer du suivi de cette personne? Bien, vous la donnez en adoption. OK? Vous devez vraiment vous soucier de la personne que vous avez conduite à Christ. Trop de personnes sont là, ils se disent, ah, ben le Saint-Esprit va s'en charger. Bien, le Saint-Esprit nous donne de la sagesse. Le Saint-Esprit nous appelle à être responsables. Donc, si j'ai accouché d'un bébé, OK? Si vous êtes une dame, vous comprenez peut-être mieux. Je n'ai jamais accouché d'un bébé, mais comme vous comprenez, dans mon langage, ce que je veux dire, si vous accouchez, vous mettez au monde un enfant spirituel grâce à Dieu, bien là, vous êtes responsable. Assurez-vous que la personne va devenir un disciple. Sinon, on a toujours des professions de foi et ce n'est pas ce qu'on veut. Simplement des professions, on veut des vrais disciples. Rappelez-vous, dans Matthieu 28, versets 19 à 20, 19 et 20, le Seigneur Jésus a dit ceci. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et au verset 20, il est écrit « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Le Seigneur Jésus n'a pas simplement dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Il y en a beaucoup qui aiment évangéliser. Et on voit des fois circuler des vidéos où les gens évangélisent à planche. C'est merveilleux. Allez-y évangéliser. Mais là, prenez le temps après pour enseigner. Il y a des gens qui disent, ben moi, je suis un évangéliste, moi, je gagne des âmes, je donne les brebis au pasteur. Je m'excuse. Bon, c'est certain. Dans certains cas, vous ne pouvez pas prendre en charge certaines brebis parce que, comme j'ai illustré, vous êtes en voyage, vous avez gagné une âme à Christ, vous ne pouvez pas vraiment la prendre en charge. Peut-être vous êtes un homme et vous avez gagné une femme à Christ et ce ne serait pas bien pour vous d'être en privé avec cette femme-là. Je comprends. À ce moment-là, vous allez donner ce bébé spirituel à une sœur dans l'Église. Amen. Mais vous demeurez responsable. Vous voulez vous assurer que la sœur en question va vraiment faire le suivi. OK? Vous pouvez prendre le téléphone et appeler aussi la sœur pour voir comment ça se passe. On ne veut pas être désintéressé. Dire, bon, voilà, moi, je veux juste dire aux gens que j'ai gagné des âmes et je ne fais rien. Ça, il faut renverser cette mentalité. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ressentent le besoin ou ils savent que Dieu nous a donné un mandat spirituel, celui d'évangéliser. Mais là, on doit vraiment se préoccuper des brebis. On doit se préoccuper des nouveaux-nés spirituels. Donc, la première chose que vous devez comprendre, pour faire des disciples, vous devez vous investir personnellement. Vous devez semer du temps. C'est impossible de faire des disciples sans s'investir personnellement. La Bible nous dit « enseignez-leur ». Si j'enseigne quelqu'un, bien, ça va me prendre du temps. Et s'il y a des gens qui disent « ben moi, je n'ai pas le temps, je travaille, j'ai ci, puis j'ai ça », bien, si vous êtes un enfant de Dieu, vous allez en fait prioriser votre vie autour de votre ministère. Si vous êtes fidèle dans les petites choses, Dieu va vous confier encore plus de choses. Si vous voulez voir beaucoup d'âmes venir à Christ, bien, prenez le temps avec l'âme qui vient d'accepter le Seigneur. Parce que moi, si j'étais Dieu, je ne le suis pas, comme vous le savez, mais est-ce que je donnerais mes brebis, des nouveaux-nés, aux personnes qui vont abandonner les nouveaux-nés? Non, je serais plus intelligent que ça. Je dirais, ben non, moi, je vais confier des nouveaux-nés aux personnes qui vont en prendre soin. Et c'est ça, en fait, qu'on voit souvent. On a abandonné les nouveaux-nés. Mais si vous comprenez juste ceci, pour faire des disciples, la première chose que vous allez faire, vous allez vous investir, vous allez prendre du temps. Si vous dites, ben moi, je n'ai jamais été encadré quand j'ai été sauvé, je ne sais pas trop comment faire, qu'est-ce qu'on enseigne aux nouveaux-nés? Bien, on enseigne la base. Et ce qui est merveilleux, je vous rappelle encore, le disciple victorieux. Pourquoi je vous en parle de ce manuel-là et de ces cours-là? En fait, j'ai fait 10 sessions dans l'émission Vie de foi où j'explique plusieurs thèmes de la vie chrétienne et tout est enregistré en vidéo de 30 minutes. Donc, 10 émissions de Vie de foi qui s'appelle en fait le disciple victorieux. Donc, on passe à travers plusieurs thèmes de la vie chrétienne et il y a un manuel aussi que les gens peuvent suivre. Donc, vous écoutez avec la personne. Voici une des choses que vous pouvez faire pour enseigner le nouveau-né. Vous pouvez vous asseoir, avoir un rendez-vous avec la personne et puis vous prenez du temps ensemble. Vous allez visionner l'émission le disciple victorieux, qui est une émission en fait Vie de foi. Et puis là, vous écoutez tout ça ensemble sur votre ordinateur, à la télévision. Et puis là, vous avez un temps de questions et de réponses, un temps de discussion avec la personne. Vous dites, est-ce que vous avez bien compris?
Et puis là, après, vous avez un temps ensemble, vous pouvez prendre un petit café, prendre une petite collation ensemble. Ce qui compte, c'est d'avoir un temps fraternel où vous êtes en train de vous investir personnellement dans sa vie. La personne va aussi avoir des questions. Elle va dire, bien là, moi, j'ai tel souci maintenant, depuis que j'ai accepté Christ, bon, ma famille me cause des ennuis. La personne va pouvoir s'ouvrir le cœur et puis vous pourrez l'encourager, l'encadrer. Et puis, le disciple victorieux, c'est vraiment un programme qui a été conçu pour aider les nouveaux chrétiens. Et il y a des chrétiens aussi, comme vous dites, je n'ai jamais été encadré. Il y en a plusieurs chrétiens qui n'ont jamais été encadrés dès leur nouvelle naissance. Et puis, vous allez bénéficier même personnellement en suivant les cours. Certains évangélistes, ce qu'ils font, ils vont écouter les enseignements avant et là, ils vont se déplacer pour rencontrer la nouvelle personne et puis ils vont juste utiliser le manuel pour discuter ensemble. Donc, des fois, l'évangéliste préfère l'écouter à la maison et puis même des fois aussi l'écouter une deuxième fois, visionner l'émission une deuxième fois avec le nouveau chrétien. Peu importe, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais l'idée, c'est qu'on a des ressources pour vous. Et puis, pour enseigner, je vais vous dire un peu les thèmes qu'on a abordés dans le disciple victorieux. Le premier thème, c'est sur le salut. Donc, on fait une révision du salut. C'est quoi ce salut? Être sauvé, Jésus-Christ. Mais c'est quoi toutes ces choses-là? On explique vraiment le salut et on répond aux grandes questions qui concernent le salut. La deuxième chose qu'on parle, c'est les types de baptême. Il y a plusieurs types de baptême dans la parole de Dieu. Des fois, les gens confondent le baptême d'eau avec le baptême du Saint-Esprit ou le baptême de la régénération. Il y a des types de baptêmes différents. Si on ne connaît pas la différence, on peut faire violence aux Saintes Écritures et on mélange tout ça. Et puis, il y a des gens qui ont cru qu'on devait passer par les eaux du baptême pour être sauvés. Ils ont mal compris, ils ont imaginé, en fait, que le baptême de la régénération, qui est le baptême du salut, lorsque nous sommes plongés dans le corps de Christ, quand le Saint-Esprit nous plonge dans le corps de Christ, ils ont cru que c'était le baptême d'eau. Donc, il y a beaucoup de confusion dans le corps de Christ parce qu'on ne se donne pas le temps d'établir des bases. Donc, les bases sont super importantes. On doit vraiment avoir les fondements. Et si vous prenez le temps, vous enseignez à votre nouvelle brebis, OK, ce nouveau-né, vous prenez le temps d'établir des fondements dans sa vie, vous verrez que cette personne deviendra mature. Elle ne sera pas dépendante sur vous. Au début, oui, elle va être dépendante. Au début, elle ne sait pas quoi faire. Elle ne connaît rien souvent. Donc, ce que vous voulez faire, c'est vraiment prendre le temps. Donc, on va parler du salut, les types de baptême, notre Dieu 3 fois saint. Qui est Dieu? Est-ce qu'on croit dans 3 dieux? Non, on croit dans un seul Dieu, mais en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et j'explique dans les cours comment on peut comprendre notre grand Dieu. Et une des choses que je pourrais vous dire tout de suite, on ne peut pas diminuer la grandeur de notre Dieu pour qu'il rentre dans notre cerveau. Non. Si on le diminue comme ça, on a un autre Dieu, en fait. On a le Dieu des sectes qui veulent tout comprendre humainement, qui veulent tout définir humainement. Mais ce qu'on fait, nous, on croit le rapport de Dieu, on croit ce que Dieu dit. Et vous verrez que dans le disciple victorieux, la parole de Dieu, c'est toujours notre fondement. Et là, on arrive au 4e chapitre, par exemple, où on va parler de la pertinence de la parole de Dieu dans la vie du nouveau croyant, l'importance de se nourrir spirituellement. Mais vous savez, quand vous allez parler de la parole de Dieu, bon, ils vont voir un livre, OK, un livre noir, mais ils n'ont aucune idée, en fait, que ce livre-là contient 66 livres. En fait, c'est une collection, la Bible, c'est une collection de 66 livres. Et puis là, ils ignorent aussi souvent qu'il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc, vous allez devoir vraiment expliquer la base et dire, voici, mais comment ça fonctionne? Jean 3,16. Mais qu'est-ce que ça veut dire 3,16? Vous allez expliquer, il y a le livre qui s'appelle Jean, qui est un évangile, chapitre 3 et le verset 16. Vous devez prendre le temps avec les gens pour tout expliquer. C'est votre bébé. S'ils ne connaissent rien, c'est parce que vous n'enseignez rien. Un peu de pression? Alléluia, c'est un bootcamp spirituel. Et oui, vous devez être conscient que nous sommes responsables. Vous savez, les gens dans les sectes, ils s'investissent, ils passent des temps à endoctriner les gens avec du mensonge. Nous, les enfants de Dieu, on est trop souvent paresseux. On se dit, le Saint-Esprit va tout faire. Non, le Saint-Esprit nous a donné toutes sortes de ressources et on doit s'investir personnellement. Si vous gagnez une âme à Christ et vous l'abandonnez, bien ça, c'est triste. C'est vraiment tragique. Changeons ça maintenant dans le nom de Jésus dans le monde chrétien. Ensuite, on parle de la pertinence de l'Église, l'Église locale. Est-ce que c'est important d'aller à l'Église? Le nouveau-né, si vous prenez du temps avec lui, et puis vous voyez que le nouveau-né ne vient pas à l'Église,
bien, il manque une semaine, 2 semaines, et vous ne l'avez pas appelé, bien, c'est un problème, n'est-ce pas? Vous savez, un nouveau chrétien, là, bien, le diable veut vraiment l'éloigner de vous et l'éloigner du royaume de Dieu. Le diable va vraiment augmenter une opposition spirituelle. La personne pourrait dire, bien, avant d'être chrétienne, la personne pourrait vraiment dire, bien, moi, là, je n'avais pas ces problèmes-là. Aujourd'hui, je me retrouve avec des problèmes. Pourquoi? Je pensais que la vie était pour aller mieux. Mais en fait, on a la vie éternelle, on est en route vers le ciel. Mais là, nous sommes dans un autre camp. Quand nous sommes dans le camp du diable, les choses, là, des fois, peuvent mal aller, mais on comprend, nous sommes avec le diable. Donc, il ne nous oppose pas toujours terriblement. Mais quand on devient enfant de Dieu et on entre dans la lumière, là, il va tout faire pour nous décourager, surtout au début de la vie chrétienne. Il peut envoyer des personnes pour nous attaquer. Il peut envoyer ces petits oiseaux qu'on retrouve dans la parabole des terrains, des oiseaux, des mauvais esprits pour voler la semence de la parole qui est semée dans les cœurs. Le diable va travailler pour amener une oppression, de l'opposition contre cette personne. Si vous n'êtes pas proche de la personne, si vous ne prenez pas le temps de prendre le téléphone et faire des appels, par exemple, vous ne vous intéressez pas à votre brebis, à votre nouveau-né, bien la personne peut disparaître et puis vous ne le saurez pas. Et là, les gens de l'Église vont dire, ah, telle personne, elle venait à l'Église avec toi, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, je ne sais pas, je n'ai pas de nouvelles d'elle. Mais c'est à vous, vous êtes le parent, vous devez prendre le téléphone, vous devez les suivre et les pourchasser aussi. Parce qu'en fait, si Dieu nous dit, mais si l'apôtre Paul a dit, vraiment, je vous en supplie au nom de Christ d'être réconcilié avec Dieu, mais si la personne a été réconciliée avec Dieu, bien vous devez vous assurer qu'elle va suivre le Seigneur. Vous voulez être là, l'entendre, vous raconter ses histoires. Si vous dites, ah, mais ça va me prendre du temps, ça va me prendre du temps, bien oui, c'est ça la vie chrétienne, c'est du temps. Christ, notre vie. Je suis appelé à vivre pour Christ. Je suis appelé à servir le Seigneur. Un serviteur de Dieu va servir. Il va donner de son temps. Je suis juste rendu au premier point. Donner du temps. Donner du temps. Donner du temps. Donc, l'Église locale, est-ce que c'est important? Vous allez écouter le disciple victorieux et leur expliquer pourquoi l'Église locale est importante, que c'est un commandement de la parole de Dieu, de ne pas négliger nos assemblées. Donc, c'est une chose qu'on devrait avoir dans notre vie chrétienne. Si la personne s'absente pour une raison légitime, peu importe la raison, vous allez comprendre. Mais si la personne s'absente une semaine, vous pouvez l'appeler tout de suite, surtout quand c'est un nouveau-né. Ça va bien dans ta vie? Et tout de suite, on ne veut pas harceler les gens qui manquent l'Église, non. Mais on ne veut pas non plus les oublier. On ne veut pas les abandonner. Donc, il faut avoir le juste milieu, il faut avoir un beau cœur compatissant. On ne veut pas juger, condamner, mais on veut s'intéresser à la personne. Ça va bien? Et là, la personne peut dire, ah, bien, moi, j'avais telle chose dans ma famille, j'ai dû m'absenter. Voilà, ça peut bien aller à ce niveau-là, mais on veut s'intéresser. Donc, l'Église locale, est-ce qu'elle vient avec vous à l'Église? Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, quand nous sommes vraiment un disciple, à chaque fois que l'Église est ouverte, quand c'est possible, on devrait être à l'Église. Amen. Dans notre Église, on a un culte le dimanche matin et on a un culte le mercredi soir. Donc, 2 cultes par semaine et on a les groupes vie, donc les cellules maison, les groupes maison. Et puis, il y a d'autres rayons de prière aussi. On a de la prière 7 jours sur 7 chaque matin. Donc, on s'entend que ce n'est pas tout le monde qui peut être là tous les matins. Certaines personnes vont travailler très, très tôt. Mais en gros, on devrait avoir la vision de la maison. Si on va à l'Église, on devrait dire, dans mon Église, on prie. Bon, je vais aller à la prière au moins quelques fois par semaine. S'il y a un culte le mercredi soir d'enseignement, je suis appelé à être un modèle aussi pour cette brebis. Rappelez-vous de ça, comme on a vu dans les émissions précédentes. Dieu m'appelle à être un modèle. L'apôtre Paul a dit à son fils spirituel, sois un modèle. Mais applique-toi à ces choses. Applique-toi à la lecture de la parole de Dieu. Je dois aussi dire, comme l'apôtre Paul, imite ma vie. Imite-moi comme moi j'imite Christ. On doit être un bon modèle pour les brebis. Et ensuite, après tout ça, on est rendu au 7e chapitre où on va parler de l'évangélisation personnelle. Comment on peut gagner notre famille à Christ. Et vous savez, comme vous allez discuter, vous allez avoir vos rencontres à toutes les semaines avec ce nouveau-né spirituel. Vous allez aussi entendre des histoires peut-être de la famille. Vous allez pouvoir aussi vous assurer que la personne ne brûlera pas tous ses contacts. C'est-à-dire, vous savez, des fois, quand la nouvelle personne vient d'accepter Christ, des fois, elle a un zèle, mais qui n'est pas très bien dirigé. Des fois, ce zèle n'est pas inspiré par la sagesse. Des fois, les gens vont dire, « Ah, j'ai dit à ma famille qu'ils doivent se repentir tout de suite, sinon ils vont brûler en enfer. » Et des fois, l'approche est vraiment pas très, très bonne. Vous êtes là en tant que responsable, en tant que parent spirituel, vous devez vous assurer aussi que la personne sait comment bien parler, comment partager la bonne nouvelle de Christ. Donc, cette dernière leçon dans le disciple victorieux, c'est l'évangélisation personnelle. Comment on va partager notre foi? Qu'est-ce qu'on va dire? Comment est-ce qu'on va parler? Donc, vous voyez, si on oublie les fondements,
on a des problèmes. Donc, point numéro 1 pour aujourd'hui, comment faire des disciples? Je pense que vous allez vous en rappeler. La première chose qu'on veut faire, c'est semer du temps. Semer du temps. Amen. OK. Donc, si on parle du salut, par exemple, OK, on va parler, en fait, des choses qu'on a vues hier. On peut revenir sur certains passages qu'on a vus hier, que vous allez aussi avoir dans votre manuel de disciples victorieux. Donc, on va mettre l'emphase sur le fait que le salut, c'est gratuit. C'est gratuit. Amen. Mais aussi, on veut que le nouveau-né comprenne que le Seigneur l'a accepté, en fait, il l'a sauvé, gloire à Dieu, par amour, mais aussi, c'était par la grâce que la personne a été sauvée, par le moyen de la foi. Et on va expliquer aussi que le diable veut vraiment vous attaquer au niveau de votre foi. Donc, nous sommes là pour vous, on veut prier ensemble, on veut être proches, on veut vraiment vous encadrer, on veut vous aider dans votre marche spirituelle. Parce que le diable va essayer de vous siphonner de votre foi. Il veut détruire votre foi. Donc, vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et là, ce que vous voulez lire, c'est Colossiens chapitre 1, versets 21 et 22. Jusqu'à 23. Je vais vous lire ce texte-là concernant la persévérance des saints. Donc oui, nous sommes sauvés par la grâce et oui, on peut avoir l'assurance du salut. Aujourd'hui, je sais que je m'en vais au ciel parce que j'ai placé ma foi en Christ selon Jean 6, 47 qui dit « Celui qui croit en moi a la vie éternelle ». Donc oui, on peut le savoir aujourd'hui, mais là, on veut aussi persévérer dans les voies de Dieu parce qu'il y a vraiment un évangile qui circule, cette grâce qui est là, l'évangile qui est vraiment l'évangile bonbon où on dit « Bien là, tu as fait la prière de repentance ». Tu peux vivre dans le péché. Tu vis avec ton copain, ta copine. Il n'y a pas de souci. Jésus t'a sauvé. Voilà, tu peux vivre dans le péché. Il n'y a pas de souci. Il y a des gens comme ça qui vont prêcher n'importe quoi. Quand une personne vient à Christ, vraiment, si la personne est vraiment sauvée, elle doit comprendre, en tant que disciple, elle doit faire de Jésus non seulement le sauveur, mais le Seigneur de sa vie. C'est-à-dire, Christ doit être le maître et on écoute ce que le maître dit. Comme on a vu dans les émissions précédentes, on ne devrait pas vivre dans les ténèbres. Et si nous sommes dans la lumière, on ne devrait pas fréquenter quelqu'un dans les ténèbres. On doit marcher dans la sainteté. Si quelqu'un, admettons, accepte Christ, et c'est un scénario qu'on voit souvent, la personne, par exemple, vivait déjà avec un copain ou une copine, et là, ils acceptent Christ, et là, ils doivent marcher dans la sainteté. La personne ne peut pas continuer à coucher avec son copain ou sa copine. La personne doit maintenant prendre la décision, je suis sauvé, un enfant de Dieu, je dois marcher dans la sainteté, je dois persévérer dans les voies de Dieu. Donc, j'ai une décision à prendre. Je vais peut-être me séparer, OK, complètement, mais quand ça se complique, c'est quand il y a des enfants. Donc, ça, c'est un peu plus compliqué. Vous pouvez en parler avec votre pasteur pour savoir comment gérer de telles situations. Dans certains cas, dans notre Église, quand les gens viennent à Christ avec des enfants, des fois habitant même sous le même toit, dans une même maison qu'ils ont achetée, on ne veut pas communiquer aux enfants que Jésus a détruit la famille. Non, ce n'est pas notre cœur. Ce qu'on veut, par contre, c'est que les gens marchent dans la sainteté. Donc, à ce moment-là, il faut inviter parfois la grand-mère, le grand-père, venez ou quelqu'un de l'extérieur, venez vivre dans notre maison pendant un temps. Nous, on va faire chambre à part, OK? Et puis là, nos enfants vont voir que Jésus est dans le foyer. Il y a eu des changements dans le foyer. Et là, on a quelqu'un d'autre dans la maison qui devient aussi, d'une certaine façon, un genre de chaperon. Et puis, on est comme des colocataires à ce moment-là. Là, on peut faire des cours de préparation au mariage pour voir si nous sommes vraiment appelés à être mariés ensemble. Et ensuite, on se marie. Et là, après, on peut retourner à notre vie habituelle, notre vie du passé. Mais vraiment, si on comprend, dès que nous sommes sauvés, il va y avoir un changement. Il va y avoir un impact dans une vie. Si quelqu'un vit en concubinage avec une autre personne, bien, quand nous sommes sauvés, on arrête de vivre dans le péché. On doit se séparer, on doit quitter l'appartement qu'on avait loué ensemble. On prend une décision en conséquence. On ne peut pas juste dire, j'ai accepté Jésus, je l'ai rajouté dans ma vie, mais je continue à vivre dans le péché. Non, ça ne marche pas. Donc, vous allez lire Colossiens chapitre 1, versets 21 à 23. Écoutez bien. « Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, vous étiez dans le péché, là, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. » Donc, vous êtes sauvés, là. Pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Gloire à Dieu. Donc, ça, c'est le cœur de Dieu. Il nous a sauvés pour être dans la sainteté. Verset 23. « Si du moins, OK, tout ça nous parle du salut. Tout ça, vous êtes maintenant dans la lumière. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu et qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. » Donc, la grâce gratuite, là, ou la grâce facile,
bon, vous avez fait une prière, voilà, vivez comme Satan, pas de souci. Je ne crois pas à cet évangile-là. L'évangile de Jésus-Christ amène un changement radical dans une vie. Si la personne dit avoir accepté Christ et vit dans le péché sans aucun problème, pour moi, c'est vraiment une révélation que la personne n'a jamais donné sa vie à Christ. Elle n'a pas vécu le miracle de la nouvelle naissance. On ne peut pas vivre le miracle de la nouvelle naissance qui est décrite en fait dans la Bible comme étant, bon, nous sommes devenus une nouvelle créature. Voici, toutes choses sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, toute chose est devenue nouvelle. On a des nouveaux goûts. Nos aspirations ont changé. Bref, tout change à ce moment-là. Et s'il n'y a pas de changement, la personne n'est pas sauvée. Amen. OK. Une autre chose qu'on va faire, donc on va parler tout de suite le salut, l'assurance du salut. On va parler aussi de l'importance de vivre dans la sainteté et la persévérance des saints que vous allez aussi retrouver dans le disciple victorieux. Et là, vous allez parler aussi de l'intimité avec Dieu. Ces gens-là ont besoin de cultiver leur relation avec Dieu. Et comment faire? C'est avec le baptême du Saint-Esprit. Ils ont besoin d'être revêtus de la puissance d'en haut. Ils ont besoin de recevoir le baptême de l'Esprit avec le parler en langue pour découvrir une vie de prière vraiment intense avec Dieu. Une vie de prière bénie, merveilleuse, où ils vont vraiment faire des sauts, ils vont avancer beaucoup, ils vont progresser dans les voies de Dieu, ils vont entendre la voix de Dieu avec plus de facilité. Donc, vous voulez prendre un temps à part avec eux. Peut-être vous pouvez même vous organiser avec un frère ou une sœur pour une rencontre spéciale où vous allez prier pour le baptême du Saint-Esprit ensemble. Je sais que mon épouse, par exemple, était responsable pendant un temps d'un groupe maison, les groupes vie qu'on appelle chez nous, et puis des fois, j'étais dans mon bureau et j'entendais dans d'autres pièces le baptême du Saint-Esprit. J'entendais des sœurs être baptisées du Saint-Esprit, à parler en d'autres langues. Des fois, j'entendais les femmes rire et pleurer. J'entendais tout ça à la maison parce que j'avais mon bureau à la maison, comme j'ai toujours mon bureau à la maison. Et puis, j'entendais des belles choses se produire dans notre maison. Mais ces sœurs, dirigées par mon épouse qui était là, disaient, on va prier pour telle sœur qui va être baptisée du Saint-Esprit. Et puis là, voilà, elle vivait un miracle avec Dieu et c'était glorieux. Donc, le baptême du Saint-Esprit. Et là, ensuite, vous allez commencer à parler du baptême d'eau aussi. Donc, vous allez préparer la personne, sûrement dans votre Église, il peut y avoir des cours de préparation au baptême pour expliquer aux personnes, c'est quoi ça le baptême? Parce qu'on n'est pas pressé. Hein? Des fois, les gens s'imaginent, la personne est sauvée, on doit la baptiser dans la même heure. Oui, ça peut arriver si vous avez vraiment expliqué le sens du baptême, mais ce n'est pas une course. On veut prendre le temps, s'assurer que la personne est vraiment sauvée, qu'elle a vraiment compris. Et puis là, vous allez encourager la personne à vraiment marcher avec le Seigneur Jésus-Christ et à être un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Mais au départ, vous êtes le modèle. C'est à vous d'illustrer c'est quoi la vie du disciple victorieux et comment vous pouvez avoir de l'aide à ce niveau-là pour vraiment être un disciple modèle. Bien, encore une fois, je vous rappelle du disciple victorieux, un manuel qui est tout à fait gratuit, des émissions, des vidéos qui sont totalement gratuites pour vous aider. Nous sommes là pour bénir le corps de Christ, pour vous aider. Et même si vous êtes pasteur, je vais vous rappeler, vous pouvez nous contacter, vous pouvez aller télécharger tout à fait gratuitement tous les cours qu'on vous offre. Notre cœur, c'est de voir des églises être solidement établies dans les voies de Dieu et voir des hommes venir à Christ et vraiment les voir aussi évangéliser et gagner d'autres hommes à Christ. C'était un bootcamp, je crois, merveilleux. Je vous ai secoué un peu. Parfois, c'était peut-être difficile. C'est ça un bootcamp, mais je suis convaincu que vous avez reçu des choses de la part de Dieu. Le Saint-Esprit vous a parlé, vous a aidé à comprendre ce qui doit changer dans votre vie. Et aujourd'hui, vous allez de gloire en gloire. Et je le déclare sur vos têtes. Amen. Vous allez de gloire en gloire. Vous gagnez des âmes. Vous faites des disciples. Vous progressez à tous les niveaux dans votre église locale, dans votre ministère, dans votre vie. Et votre progrès est évident de tous dans le nom de Jésus. Amen et amen. Merci d'avoir été avec moi cette semaine. N'oubliez pas de m'écrire videofoy@enseignement.com et dites-moi ce que Dieu a fait dans vos vies. D'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis.